Assalamu alaikum, je te propose une recette de crêpes fourrées. Moi, je les ai fait avec de la viande hachée, mais vous pouvez faire avec la farce de votre choix. Donc, pour la réaliser, vous allez venir mettre 2 tasses de farine. Moi, j'ai utilisé un verre. Après, vous allez rajouter l'eau, un œuf, du sel. Vous allez venir mixer le tout, blender le tout dans un blender. Vous pouvez le faire au fouet aussi, ça marche. En fait, l'eau, j'ai mis 1,5 verre. Donc, mais tout, comme je vous dis tout le temps, tout dépend des farines. La pâte ne doit pas être non plus trop liquide. Elle doit être un tout petit peu entre épaisse et liquide. Voilà. Donc, après avoir mixé la pâte, vous allez venir faire des crêpes. On ne va pas les faire dorer, on va juste les laisser sécher et les sortir. Comme sur la vidéo, regardez, vous allez le faire de cette façon. On va le poser sur une assiette. Après, il faudra saupoudrer un tout petit peu de farine dessus. Comme ça, quand vous allez poser la deuxième crêpe, ça ne va pas coller. Donc, voilà. Donc, on fait la même chose avec toute la pâte. Ne les faites pas du tout dorer. Donc, là, c'est la farce, c'est de la viande hachée que j'ai mis des oignons, du poivron, de l'ail et des arômes, des aromates. Basilic. Donc, ça reste vraiment au choix. Rajoutez les épices que vous aimez, les aromates que vous aimez. Donc, dans un petit bol, tu vas venir faire de la colle alimentaire, de l'eau et de la farine. Tu vas venir mélanger le tout. Donc, tu prends une crêpe, tu mets ta farce. Soit tu les fais en forme de nem, de cette façon. Tu recolles, voilà. Sinon, tu vas faire comme celle-là aussi. Je te montre encore une deuxième façon. Tu relourdes comme ça en boudin, voilà. Après, il faudra coller les bords et tout. On le referme de cette façon. Après, on fait la même chose avec toute la pâte. À vous de choisir celle qui vous convient. Moi, je les ai fait dans une petite poêle, mais vous pouvez les faire dans une grande poêle. C'est comme vous voulez. Pliez-les comme vous voulez. L'essentiel, c'est que la viande, la farce ne sort pas dans l'huile à la cuisson. Donc, voilà. Maintenant, dans 2 assiettes différentes, tu vas mettre des œufs. Tu vas les battre en omelette. Et après, dans une autre assiette, tu mets de la chapelure. Donc, les omelettes, regardez, je suis tombée sur un œuf qui avait 2 jaunes. Ça arrive très souvent. Donc, voilà, là, j'essaie d'enlever une petite coquille. Donc, voilà, là, c'est la chapelure. Je mets dans une assiette et dans l'autre, je mets les œufs. Je vais venir battre. Vous pouvez aussi rajouter les épices dans l'omelette si vous voulez. On prend une poêle, on met de l'huile assez pour couvrir les crêpes. Vous les passez dans l'œuf, après chapelure, ainsi de suite. Après, on va les faire dorer des 2 côtés. Donc, voilà. Faites-les bien dorer des 2 côtés. Après, on va les sortir, on va les poser sur du papier absorbant. C'est important parce que c'est gorgé d'huile. Et pour l'huile, utilisez l'huile que vous aimez. Comme je vous dis tout le temps, moi j'utilise soit de l'huile de colza ou tournesol ou sésame, peu importe. Donc voilà, on fait les crêpes, on les fait dorer des 2 côtés. Vous allez les sortir, les poser sur du papier absorbant, c'est très important. Après voilà, la cuisson elle est trop rapide. Et la farce qui est bien aussi, c'est de rajouter du fromage. Mais moi je n'en avais pas, c'est pour ça que j'en ai pas mis. Comme je vous dis, ça reste vraiment au choix. Vous pouvez juste les faire avec des pommes de terre aussi, ça marche. Donc voilà, maintenant on va dresser, on va passer à la dégustation. Nous les accompagne toujours avec une bonne salade. Donc voilà, sinon vous pouvez les manger nature telle qu'elle, accompagnée de piment, de rougail ou tout ce que vous voulez. On va venir les découper aussi, ça reste vraiment facultatif, mais ça fait joli quand tu les découpes de cette façon et tu poses dans l'assiette. Donc voilà, regardez ce que ça donne, machallah, c'était trop bon. Et voilà, j'espère que cette petite recette t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salam alaikum, tchuss. Prenez soin de vous.